Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. C'est une de ces soirées où le football prend une dimension presque théâtrale. L'Allianz Arena s'apprête à vibrer au rythme d'un choc européen aux allures de finale avant l'heure. Bayern Munich, Inter Milan, un quart de finale de Ligue des Champions qui réunit deux géants du continent, deux visions du jeu, deux traditions, et surtout, deux équipes en quête de grandeur. À la veille de cette confrontation, les mots ont préparé le terrain. Simone Inzaghi, mesuré mais déterminé, parle d'un « grand défi » tout en rappelant avec fierté le parcours de son équipe. Yann Sommer, l'ancien du Bayern, insiste sur l'intensité à venir et la parité entre deux formations qui se respectent. Benjamin Pavard, lui, revient avec ambition dans son ancienne maison. « Je veux gagner en Allemagne avec l'Inter », dit-il sans détour. Et Yann Bissek, révélation défensive de la saison, incarne la fraîcheur et la montée en puissance d'un groupe qui croit en sa destinée. Tous sont prêts à écrire un nouveau chapitre de cette campagne européenne. L'Inter arrive avec ses convictions, son collectif huilé et sa faim de trophée. Le Bayern, même affaibli par les blessures, reste un ogre dans son antre. La scène est dressée, les acteurs sont concentrés. Il ne reste plus qu'à jouer. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi avant Bayern Inter, un grand défi, dans un stade très difficile. Après avoir assisté au match nul frustrant face à Parme depuis le skybox du Stade Ennio Tardini, Simone Inzaghi retrouve demain la lumière des projecteurs sur la plus grande scène du football européen. Avant de retrouver sa zone technique à l'Allianz Arena, l'entraîneur des champions d'Italie s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match à la veille du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une Inter motivée malgré le coup d'arrêt à Parme. Nous savons d'où nous venons. Le résultat à Parme ne nous a pas satisfaits, surtout après avoir été rejoints en seconde période. Demain, nous affrontons une équipe très forte, qui avec le Real Madrid est l'une des favorites pour remporter la compétition. Mes joueurs savent tout ce qu'ils ont sacrifié pour être ici. On donnera le maximum. Les deux équipes ont des absences, nous devrons être unis, toujours, car ce stade est très difficile. Pas de place pour la peur. Il faut garder les joueurs concentrés. Ce n'est pas simple, ce sont des hommes comme moi, ils écoutent tout ce qui se dit. On a gagné 6 des 9 derniers matchs de championnat, 3 nuls, et pourtant, on a tout entendu sur nous. Inzaghi a révélé que plusieurs remplacements face à Parme étaient contraints par les circonstances. Les 4 premiers changements étaient forcés, mais je n'ai rien dit exprès pour voir ce qui allait s'écrire. Comme prévu, c'est le même film qui s'est répété. Côté infirmerie, quelques doutes subsistent. Bastoni est plus proche d'un oui que d'un non, dit Marco, c'est l'inverse. Calhanoglu a reçu un coup, il a joué avec un bandage ce matin, il souffre mais il pourrait être là. Lautaro devait jouer 45 minutes samedi, comme convenu avec le staff médical. Je n'ai pu faire qu'un seul changement tactique, Arnautovic pour Aslani à la 81e. C'est dit maintenant, concentration totale sur le Bayern. Nous n'avons pas le temps de penser à d'autres matchs comme Bologne-Naples. Tout notre esprit est tourné vers le Bayern, puis vers le championnat, et à nouveau vers la Ligue des Champions. C'est le chemin que nous avons choisi avec force. Le coach se méfie du Bayern, même privé de certains cadres. C'est une équipe intense, avec de grands joueurs. Nous avons aussi 5 absents, Aslani, suspendu, Correa, non inscrit, Zielinski, Taremi, Dumfries. Il faudra courir, rester concentré, être une vraie équipe comme l'a dit Sommer. Il y aura des moments où il faudra souffrir ensemble, d'autres où eux aussi auront des difficultés. Un Bayern toujours redoutable. Il y a 2 saisons, Inzaghi avait décrit le Bayern comme « injouable ». A-t-il changé d'avis ? Nous avons grandi. Il y a un écart budgétaire clair entre nous, le Real et le Bayern, mais nous ne regardons que le terrain. Nous avons fait mieux que sur les 8 premiers matchs de la saison régulière. Ils ont des joueurs expérimentés, un pressing très fort, un jeu vertical, et un bon entraîneur. Sur Thomas Müller, le respect est total. C'est un champion, le joueur en activité le plus titré. Je le respecte énormément. C'est un adversaire qui m'a toujours posé des problèmes. Et sur l'absence de Musiala. C'est une perte importante, c'est l'un des plus grands talents du monde. Mais ils ont Gnabry ou Müller pour le remplacer, ce qui en dit long sur leur profondeur. Une Inter résiliente malgré les difficultés. Malgré l'absence d'un objectif prioritaire fixé par le club, Inzaghi reste fier de son parcours. Nous avons gagné 6 titres en 4 ans, cela aurait pu être 8. Cette année, nous nous surpassons malgré les nombreuses difficultés. Nous jouons souvent avec 14 à 15 joueurs disponibles. Demain, on sera 16. On parle beaucoup des absents du Bayern, mais nous aussi avons 5 joueurs restés à Milan. On affrontera cet obstacle avec confiance. Le football italien face aux géants européens. Enfin, sur le contexte global du football italien. C'est difficile de rester compétitif. Il y a eu un vrai recul budgétaire, mais l'Inter est resté au sommet. Grâce aux joueurs, à une direction forte avec Marotta, Osilio, Baxin, Zanetti, Djangavan, et Oaktri aujourd'hui. Ce que nous faisons avec moins de moyens est une immense fierté, comme si on avait gagné un trophée.
Simone Inzaghi s'est aussi exprimé sur les canaux officiels de l'Inter. L'entraîneur Nerazzurro a livré ses impressions avec sobriété, sans grand discours, mais en adressant un message clair à ses joueurs et à leurs adversaires. L'état de l'équipe est l'enjeu du match. Interrogé sur l'état de forme de son groupe après le match face à Parme, Inzaghi a répondu: c'est un quart de finale de Ligue des Champions, il y a beaucoup d'attentes. Nous savons combien nous avons travaillé pour arriver jusqu'ici, pour jouer ce type de rencontre face à un adversaire de très haut niveau. Nous allons essayer de faire un grand match. Un duel intense en perspective. Le technicien italien s'attend à une rencontre disputée, où chaque phase du jeu pourra s'avérer décisive. Comme toujours, il y aura plusieurs phases dans le match. Nous affrontons une équipe qui presse énormément, qui sait se projeter vite vers l'avant et qui est très complète. Nous aurons des difficultés, tout comme eux en auront aussi. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. L'émotion d'être à Munich. C'est magnifique d'être ici. Ce sera un match difficile, face à une équipe très forte dans un stade splendide. Mais nous savons combien il a fallu lutter pour arriver jusque-là. Et nous voulons jouer nos chances à fond. L'état de forme de l'équipe. Inzaghi reconnaît quelques pépins physiques, inévitables à ce stade de la saison. L'équipe va bien, malgré quelques petits bobos comme toutes les formations engagées sur plusieurs fronts. On connaît notre parcours en Ligue des Champions, notre position en championnat, et nous sommes encore en lice en Coupe d'Italie. Après ce match, on aura un jour et demi pour se concentrer sur le championnat, puis ce sera encore la Ligue des Champions, puis la Coupe. C'est une saison longue et intense, mais nous sommes fiers d'être là. Le point sur les blessés, de bonnes nouvelles. Bastoni et Calhanoglu se sont entraînés avec le groupe, Di Marco a suivi un programme personnalisé. Lautaro va bien, il jouera demain. Barella revient de suspension, mais Aslani est suspendu. Les autres absents sont toujours les mêmes. Un Bayern diminué, mais toujours redoutable. C'est une équipe expérimentée, qui presse haut, et qui atteint régulièrement les dernières phases de la compétition. Avec le Real Madrid, ce sont les deux grands favoris. Mais nous voulons disputer un grand match. L'envie plus forte que la fatigue. Pour Inzaghi, l'importance du rendez-vous fait oublier l'usure physique. On connaît notre parcours. Depuis 4 ans, nous n'avons jamais fait de choix, nous avons toujours mis un point d'honneur à honorer chaque match. Nous représentons une grande institution, et nous avons une énorme envie de disputer ce quart face à une équipe exceptionnelle, à laquelle nous voulons poser des problèmes. Yann Sommet avant Bayern Inter, il faudra du courage et de l'énergie. À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et l'Inter, Yann Sommet a accompagné Simone Inzaghi en conférence de presse dans l'antre de l'Allianz Arena. L'occasion pour l'ancien gardien bavarois de livrer ses impressions sur le choc à venir. Et sur son retour dans un stade qu'il connaît bien. Un match spécial dans un environnement familier. Demain, c'est un match très important pour nous. Le Bayern presse haut et fort, c'est une équipe agressive. Il faudra jouer notre jeu, avoir du courage avec le ballon comme on le fait toujours. L'objectif est clair, gagner. Sommet connaît parfaitement ce stade, où il avait brillé avec Mönchengladbach en août 2022 en réalisant un record de parade. C'est agréable d'être de retour ici. Je suis heureux de jouer pour l'Inter contre le Bayern, et heureux d'être aujourd'hui à l'Inter. Tirer les leçons du nul contre Parme. Le portier suisse revient aussi sur le match décevant à Parme. Nous ne sommes pas satisfaits de ce nul. Contre l'Udinese aussi, on a connu des moments où l'adversaire s'est procuré des occasions trop facilement. Défensivement, nous sommes très solides quand nous avons de l'énergie et que nous tenons nos positions. C'est ce qu'il faudra retrouver demain. Sur Urbig, son successeur potentiel à Munich. Interrogé sur Urbig, jeune gardien du Bayern en pleine ascension, Sommet a eu des mots bienveillants, c'est un très bon gardien. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais récemment il m'a impressionné. Il est calme, bon avec les pieds. Je lui souhaite le meilleur. J'ai hâte de l'affronter. Des souvenirs forts de son passage au Bayern. Sommet évoque son passage à Munich avec émotion. C'était une belle période. Nous avons remporté la Bundesliga, ce fut intense et réussi. On visait d'autres titres encore, mais j'étais heureux ici, ma famille aussi. Je suis content de revoir d'anciens collègues. Les failles du Bayern. Nous verrons. Le coach nous a déjà bien préparés, et demain, on peaufinera encore. Il faudra être compact, garder les bonnes distances et jouer avec courage. Ensuite, on verra ce que le match nous dira. Pourquoi l'Inter encaisse plus en championnat qu'en Ligue des Champions? C'est difficile à expliquer. Notre objectif est toujours de rendre la tâche difficile à nos adversaires. En Ligue des Champions, on y arrive mieux. Mais on sait qu'il faut plus d'énergie, de communication, bien tenir nos positions. Quand on le fait bien, il est difficile de nous créer des occasions. On joue tous les 3 jours, donc ce n'est pas toujours parfait, mais nous sommes l'Inter et devons viser l'excellence. On veut toujours aller au bout. Un lien particulier entre le Bayern et l'Inter. Je ne sais pas s'il y a un lien spécial, mais ce sont 2 grands clubs qui attirent forcément de grands joueurs. Il est donc normal qu'il y ait des trajectoires croisées. Yann Sommet s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport à son arrivée à l'Allianz Arena. Un duel de style similaire.
Demain, ce sera sans aucun doute un match intense entre deux équipes qui aiment avoir la possession et presser haut. Ce sera une rencontre très intéressante. Une confrontation sur un pied d'égalité. Sommet estime que, malgré les absences des deux côtés, la rencontre part d'un point neutre. Oui, on peut dire ça. Ce sont deux grandes équipes avec des effectifs profonds. C'est vrai que le Bayern a des absents importants, mais nous aussi. Donc oui, c'est équilibré. On a bien préparé ce match. Des statistiques différentes entre championnat et Ligue des Champions. Interrogé sur le fait qu'il réalise moins d'arrêts en Ligue des Champions qu'en Série A cette saison, Sommet reste pragmatique. C'est difficile à expliquer. Bien sûr, nous ne sommes pas contents de notre dernier match en championnat. Mais ce n'est pas une excuse. Demain est un match très important. Nous sommes une équipe qui défend très bien et cela devrait être compliqué pour eux de nous attaquer. Lors du dernier match, c'était trop facile. Demain, on sera très concentré. Des retrouvailles attendues. Sommet, ancien joueur du Bayern, retrouvera d'anciens coéquipiers. Je n'ai pas trop parlé avec eux avant le match, mais demain, bien sûr, on se saluera. Pour l'instant, tout le monde est concentré, et c'est très bien ainsi. Pavard avant Bayern Inter, je veux gagner en Allemagne avec l'Inter. Benjamin Pavard est prêt à retrouver l'Allianz Arena, mais cette fois dans la peau d'un adversaire. L'international français s'apprête à affronter son ancien club, le Bayern Munich, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan. À la veille du choc, il a livré ses impressions au micro de l'UEFA.com. Le retour à Munich, émotion mais détermination. Je suis très ému à l'idée de jouer contre le Bayern. J'ai passé 4 années fantastiques à Munich. Mais je ne dois pas penser à tout cela. Aujourd'hui, je joue pour l'Inter et j'ai envie de gagner en Allemagne. Une évolution tactique maîtrisée. Le défenseur français s'est aussi confié sur sa transformation sur le plan défensif depuis son arrivée à Milan. Je savais que j'allais me sentir bien ici, dans une défense à 3, car je voulais évoluer plus au centre. Ici, le mot d'ordre, c'est « donne et va ». On le fait souvent et l'entraîneur nous laisse beaucoup de liberté. Je suis quelqu'un de réfléchi, je pense d'abord à l'équipe. Parfois, on attend de moi que je monte davantage, mais il y a des matchs où je préfère rester en retrait pour maintenir l'équilibre. L'objectif, aller au bout, un match après l'autre. Pavard garde les pieds sur terre malgré les ambitions élevées de l'Inter, toujours en lice sur 3 tableaux. On veut aller au bout et tout gagner, mais il ne faut pas commencer à penser à un triplé ou à autre chose. On prend les matchs un par un, et on verra. Quoi qu'il en soit, on va tout donner. On a l'équipe, le staff et l'entraîneur pour viser le maximum. C'est maintenant le sprint final, et c'est à ce moment-là qu'il faut jouer à fond. Benjamin Pavard s'est aussi confié au magazine The UCL Show, poursuivant les confidences déjà partagées avec UEFA.com. Une défense à 3 qui libère son potentiel. Je savais qu'à l'Inter, avec une défense à 3, j'allais pouvoir m'épanouir. Je voulais me concentrer sur un rôle plus central. Une stratégie payante jusqu'ici. En 8 matchs de Ligue des Champions, l'Inter n'a encaissé aucun but à 8 reprises, preuve de la solidité défensive du collectif milanais, dont Pavard est devenu un élément clé. Un joueur réfléchi, axé sur l'équilibre collectif. Je suis quelqu'un de réfléchi, je pense avant tout à l'équilibre de l'équipe. On me demande d'apporter davantage offensivement, mais dans certains matchs, je ne le sens pas. Je préfère rester derrière pour m'assurer que l'équipe soit bien structurée. Une confiance assumée et un regard lucide sur le football. Pavard affiche aussi une grande maturité et une confiance assumée dans sa manière d'évaluer ses performances. Je n'ai pas besoin d'écouter les journalistes ou les supporters pour juger mes prestations. Je suis capable d'avoir un regard critique sur moi-même. À la télévision, tout semble plus simple, on pense que tout le monde peut jouer. On te dit qu'après un contrôle tu aurais pu faire autre chose. Mais devant l'écran, c'est facile de parler. Une ambition claire, gagner. Ma mentalité est parfaitement alignée avec celle du club. Je suis venu ici pour gagner des titres et soulever des trophées. Jan Bissek avant Bayern Inter, je me sens importante ici, et je rêve de la Ligue des Champions. À la veille du choc entre le Bayern Munich et l'Inter en quart de finale aller de Ligue des Champions, Jan Bissek s'est longuement confié au magazine allemand Kicker. L'occasion pour le défenseur central de revenir sur ses débuts en équipe nationale allemande, son intégration à l'Inter, ses ambitions et bien sûr sur la confrontation à venir face à son pays natal. L'équipe nationale et ses coéquipiers de club. Lors de son premier match avec l'équipe d'Allemagne, face à l'Italie en Ligue des Nations, il a retrouvé 2 coéquipiers de l'Inter, Barella et Bastoni. On reste très concentré pendant ce genre de match, surtout quand ça se passe mal. Mais je mentirais si je disais que je n'ai pas eu le temps de rigoler un peu. Sur un corner, Bastoni m'a crié quelque chose et a dit aux Italiens « Laissez-le passer ». C'était vraiment drôle, un transfert qui a failli ne jamais avoir lieu. Avant de signer à l'Inter, Bissek envisageait un avenir à l'Eintracht Francfort. J'avais pensé à Francfort au début. Mon père aussi pensait que c'était un bon choix. Mais quand un club qui vient de jouer la finale de Ligue des Champions t'appelle, j'ai voulu voir si c'était sérieux. Une fois que j'ai parlé au directeur sportif, j'y ai cru.
Tout est allé très vite ensuite. Son arrivée à Milan s'est faite en douceur, notamment grâce à l'absence de plusieurs cadres à ce moment-là. Je venais du Danemark, plus de la moitié ne me connaissait probablement pas. L'autre n'avait sans doute jamais entendu parler d'Arus. J'ai pensé qu'il me prendrait pour un gars de la réserve. Mais après 10 minutes d'entraînement, tout allait bien. Il suffit de prouver rapidement que tu sais jouer au foot. Une adaptation exigeante mais réussie. Le plus difficile, le rythme. En Italie, le niveau est très élevé à l'entraînement. Je me souviens encore de ma première possession. Je ne comprenais rien, tout le monde parlait en italien. Mais dès la deuxième semaine, j'ai pu montrer que j'étais à ma place ici. Aujourd'hui, Bissek se sent pleinement intégré. Je suis important pour l'équipe, j'ai une bonne relation avec le coach. Il me fait confiance et ça compte beaucoup. Bien sûr, j'aimerais jouer tous les matchs, mais je suis assez lucide pour voir la réalité autour de moi. La confrontation avec le Bayern et la pression italienne. Le défenseur se projette maintenant vers le match contre le Bayern. C'est une équipe très organisée, qui peut jouer sans ballon. Mais nous aussi, on aime avoir la possession, et surtout, on déteste encaisser des buts, même à 3-0. Ce ne sera pas facile pour aucune des deux équipes. Sur les nombreuses absences côté bavarois, Bissek tempère. Ça ne change rien. Le Bayern reste très fort malgré les blessés. Et personne ici ne saute de joie à l'idée qu'un joueur soit absent. La pression est là, on est le dernier club italien en lice, les espoirs du pays reposent sur nous, même si les autres supporters ne l'avoueront jamais. Le souvenir de la deuxième étoile est le rêve européen. Enfin, il évoque le titre de champion remporté cette saison avec l'Inter. Je n'oublierai jamais ce derby contre Milan, le trophée, le bus à travers la ville. Mais dans le sport, il faut toujours aller de l'avant. La deuxième étoile, c'est déjà de l'histoire. Et quand on parle de la Ligue des Champions, son regard s'illumine. Si on la gagne, je pourrais arrêter ma carrière tellement ce serait incroyable. Rire, non, je plaisante. C'est encore trop tôt. Il reste beaucoup d'adversaires très forts, mais oui, c'est mon rêve. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Seulement nous ne sommes jamais des